Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Donc, je suis actuellement à Paris avec Cédric Anissette de Business Attitude. Donc, bonjour Cédric. Salut. Donc, j'ai voulu interviewer Cédric parce que j'ai vu pendant le lancement de Bloguer et Gagner d'Aurélien Amaker un reportage en fait qui avait été tourné pour Le Monde, si je me Tout rappelle à bien. fait, début 2011. Voilà, qui disait que Cédric vient gagner 1 500 € par mois avec son blog Business Attitude. Et quand je l'ai rencontré au Web2, je lui ai dit ah mais il faut absolument que je t'interviewe parce que voilà, ça m'intéresse des blogueurs français qui gagnent déjà un revenu complet à partir de leur blog. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, moi j'ai une formation classique d'ingénieur, comme beaucoup de blogueurs, j'ai l'impression en France. Donc, école d'ingénieur après bac, donc en 5 ans. Mhm, Je suis sorti de là, j'ai été à Londres directement, mhm. commencé à travailler. Et j'ai bien profité, hein. Je me suis bien amusé, mais j'arrivais pas à gagner de l'argent, à m'enrichir. Donc, je suis rentré à la maison en France en 2008. Mhm. Fin 2008, et j'ai commencé à travailler en tant que consultant, et c'est vraiment là que j'ai voulu comment dire apprendre à m'enrichir. Donc j'ai lu des livres, j'ai rencontré des gens, et j'ai commencé à bloguer sérieusement sur mon blog Business Attitude. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, et ça marche, et j'explique ça sur mon blog, et voilà. Alors tu l'as lancé quand ton blog? C'est compliqué, j'ai lancé en 2006, D'accord. donc en pleine période web 2.0, tu sais. Oui, c'est quand même, Ouais. ça fait partie de l'époque héroïque. Tout à Il n'y avait fait. pas beaucoup de blogs à l'époque. C'était Loïc Lemer, c'était le Enfin, c'était roi, surtout c'était les blogs technologiques. ouais, web Ouais. 2.0 à fond, tout à fait. Mhm. Donc c'était AdSense, le seul moyen de monétiser un blog. Et donc j'ai commencé en 2006, mais mon blog s'appelait cédric-anissette.info. Donc D'accord. plus un blog vraiment généraliste, où je parlais de tout n'importe quoi. Il y avait aussi une partie où on pouvait télécharger mon CV. C'était un petit peu tu sais, l'étudiant ingénieur qui voulait faire un blog personnel pour trouver un emploi plus facilement. D'accord. Et Ça a donc marché? j'avais un tout petit peu de trafic. Non, parce qu'après je suis parti à Londres, et en D'accord. gros on n'a pas vraiment besoin de ça pour trouver un job. Enfin, dans notre catégorie à nous, je veux dire, dans l'informatique, on n'a pas besoin de ça, il y a beaucoup de demandes. Donc en 2006, cédric-anissette.info. Voilà, et 2008, donc quand j'étais à Londres, j'ai changé le nom du blog en businessattitude.fr, et c'est là qu'il a vraiment commencé à décoller. Et voilà. Ok. Donc, alors, pourquoi tu as créé Business Attitude en 2008? Qu'est-ce que tu t'es dit, oui, c'est un marché sur lequel je veux me lancer, ou tu voulais juste parler à propos de. Non, vraiment, au début, c'était pas forcément pour gagner de l'argent, c'était plus pour parler, dire ce que j'avais à dire, et apprendre en fait. C'était comme un petit calepin où bon, j'ai appris ça sur l'immobilier, hop, je vais le marquer sur le blog. Comme ça, j'aurai une note, c'est chez moi, je peux revenir voir. Et voilà. Et au fur et à mesure, les gens venaient, ils commentaient, donc j'étais en interaction avec eux, et Mhm. j'ai beaucoup appris comme ça. On va dire que j'ai vraiment beaucoup appris grâce au blog, l'échange que j'ai eu avec les gens. J'ai rencontré beaucoup de personnes en live, des entrepreneurs, des investisseurs vraiment exceptionnels Mhm. grâce au blog. Et donc après, au fur et à mesure, voilà, j'ai publié de plus en plus, le trafic est monté, j'ai lancé mon premier produit en 2010, et voilà. Ok, donc oui, effectivement, un blog, c'est un super outil de communication qui permet de rencontrer des tas de gens. Mais donc, quand tu as créé Business Attitude, tu étais encore employé Tout à fait. en France? Non, Non, à c'était à Londres. Londres, c'était à Londres, d'accord. Et tu t'es dit, pourquoi Business Attitude? Enfin, tu t'es dit, un jour, je vais créer mon entreprise où je veux apprendre à devenir riche, où je veux apprendre à créer des sources de revenus pour moi, et je vais bloguer là-dessus en même temps. Tout à fait. Donc, tu as voulu documenter ton processus et le Tout à fait. partager avec les autres. Ouais. Alors, tu as commencé par quoi? Qu'est-ce que tu as fait concrètement comme premier pas pour te créer une nouvelle source de revenus? Donc la première chose, c'est de se créer un fonds de sécurité. Donc D'accord. pour être à l'abri, si on a, on va dire, 6 mois de dépenses courantes de côté, on sait qu'on peut tenir pendant 6 mois, on peut prendre davantage de risques dans tel ou tel investissement. Première chose, se faire un fonds de sécurité. Donc j'en ai parlé sur le blog, c'est vraiment les choses basiques Donc, en finance en personnelle. général, on recommande 6 mois. 6 mois de 6 salaire. mois, ouais. D'accord. 6 mois, 1 an pour être bien, et 24 mois si on veut être vraiment bien. Mais après, 24 mois, après, après les liquidités, toi, c'est important pour faire autre chose, pour pouvoir développer davantage. Donc 6 mois, 1 an, c'est bien. Donc, pour ça, il faut juste économiser, Tout à faire fait. Et pour ça, attention. donc on met 10 ou 20% par mois de notre salaire de côté. Donc on l'automatise, on s'en rend même pas compte. On se paye d'abord, comme disent les gourous. Ouais. Après, on se paye d'abord en premier. Après, moi, je suis pas vraiment fan de cette expression-là parce qu'il y a beaucoup de gourous qui sont un petit peu hypocrites. Enfin, quand on dit se payer en premier, en tant que salarié, on peut pas. Parce qu'on a un salaire brut. Et en Ouais. gros, c'est l'État qui se sert en premier. Et nous, on se paye en deuxième. Effectivement. Donc même, on peut jamais se payer en premier en tant que salarié. C'est faux, tu vois. Donc il y a beaucoup de gourous hypocrites qui vont te vendre des séminaires à 1 000 euros
Donc eux, ils s'enrichissent sur ce modèle-là et ils vont dire qu'il faut mettre 5% de côté chaque mois et qu'au bout de 40 ans, vous serez millionnaire. Mais personne ne veut être millionnaire au cimetière. Tu vois, ce qu'on veut, c'est profiter maintenant tout de suite. Donc il y a des moyens pour gagner beaucoup d'argent rapidement et pas, pas uniquement en mettant 10% de côté chaque mois. Donc moi, je dis que les 10% de côté chaque mois, c'est bien pour se créer un filet de sécurité, un fonds de sécurité, mais c'est tout. Après, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc c'est ta première étape, ton filet de sécurité. Tout à fait. Donc tu as mis combien de temps pour le mettre en place? 6 mois. 6 mois, comme je suis rentré de Londres, j'étais chez les parents, donc c'était plus facile. D'accord, tu as réduit tes dépenses facilement, Voilà, tu n'avais pas ouais. de loyer à payer. Tout à fait. Donc le loyer est parti dans le... Pas de loyer à payer, pas de nourriture. Donc on va dire que voilà, pendant 6 mois, j'ai mis de côté plus que 6 mois. Donc, première étape. Alors, ensuite. Première étape validée. Ensuite, donc, c'est un revenu alternatif. Revenu passif ou alternatif. Donc investir ton argent pour qu'il travaille pour toi. Mhm. Donc immobilier. Mais, D'accord. immobilier, donc je voulais commencer petit. J'avais pas non plus trop de moyens. Donc j'ai été dans un parking. J'ai investi dans un parking. D'accord. Donc comment j'ai eu l'idée? C'est simple, hein, je me promenais chez moi, à Pontoise, donc c'est dans le Val d'Oise. Je suis né là-bas, je connais très bien. Et donc c'était un jour de marché, le samedi. Et j'ai vu que les gens, ils klaxonnaient en voiture, ils n'arrivaient pas à se garer. Ils étaient vraiment, tu sais, quand on est en voiture, on est vraiment sauvage. Comme la voiture, c'est une extension de nous-mêmes et on se sent agressé si les gens n'avancent pas ou si on nous colle trop, donc on devient sauvage au volant. Et je voyais les gens qui s'énervaient comme ça, qui klaxonnaient. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal. Enfin, si j'avais une place de parking dans le coin, peut-être que ça pourrait se louer. Et donc je marchais, et 5 minutes plus loin, je voyais panneau à vendre, place de parking. Donc, et je connais bien cette ville-là, je connais bien le coin, c'est important de connaître l'endroit. Et je sais que ici, c'est quasiment impossible de se garer. Et cette place-là était à vendre, et il s'avère qu'elle était en vente depuis longtemps. Donc j'ai pu négocier vraiment, enfin je l'ai acheté à un prix ridicule, parce que le propriétaire a déjà déménagé dans une ville voisine. Alors tu l'as payé combien? 5000, je sais plus si c'est 5100 ou 5700 euros, je sais plus. Donc c'est un prix inférieur à une prix normal? Largement, très largement. Et alors tu l'as pris sur ton fonds de secours ou t'avais... Je l'ai pris sur mon fonds de secours, je l'ai payé cash. C'était histoire d'apprendre vraiment le processus d'acquisition d'un bien immobilier qui est vraiment assez complexe. Donc sur un parking, c'est bien parce que ça nous permet d'apprendre sans prendre trop de risques. Donc ça c'est 2009? Je sais même plus, fin 2008. Fin 2008, Ouais. d'accord. Donc tu as ton premier investissement Fin 2008. immobilier. Voilà. 5000 euros, 5500? 5100 ou 5700. C'est une bonne manière de commencer, effectivement. Ouais. Au moins, au pire, si tu perds, bon. En fait, qu'on achète un parking à 5000 euros ou le château de Versailles, c'est les mêmes papiers, les mêmes documents. Tu vois, donc c'est la même procédure, c'est notaire, agent immobilier, D'accord. Ah oui. promesse d'achat, c'est la même chose. Donc, Mais le notaire est un peu moins cher que sur une... ouais, mais il faut quand même passer devant, faut prendre, tu vois ce que je veux dire, c'est exactement les mêmes papiers, faut tout paraffer, c'est un petit peu, ça part un petit peu, quand tu as 26 ans et que tu fais ton premier investissement et qu'on te demande de paraffer plein de papiers, tu sais pas trop c'est quoi, c'est quand même impressionnant. Donc commencer sur un petit parking, ça c'est sécurisant, on apprend bien, on voit bien en fait le process. Donc c'est, voilà. Et voilà, mon premier investissement. Donc, et alors après, tu as réussi à le louer facilement? C'est ça, donc je me demandais est-ce que j'allais pouvoir le louer. Donc j'ai mis une annonce et j'ai eu 3 demandes en 2 jours, je crois. Et donc C'est impressionnant, hein. Loué tout de suite. Et donc là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est vraiment une démarche entrepreneur que tu as fait, c'est que tu as vu l'opportunité, le marché quelque part, et derrière une manière de combler ce marché, enfin de répondre aux attentes du marché. Et c'est dingue que cette place de parking a mis longtemps à se vendre, c'est fou. Hein. Parce que personne ne pensait que cette place de parking-là avait une valeur locative. Alors qu'en fait, c'était un actif qui était là, qui dormait. Et des opportunités comme ça, il y en a partout, Ouais. tout autour de nous. Il suffit de chercher, de bien savoir Mhm. regarder. Et donc, tu as réussi à le louer combien par mois là 50 euros, donc c'est pas. Donc, c'est pas énorme. ça Un rapporte. peu moins de 10%. Je crois que j'avais acheté 5100 euros, un peu moins de 10%. 10% Non, un petit peu plus. Donc, c'est une excellente rentabilité, c'est beaucoup mieux que de Le les livret A. sortir les 5000 euros sur ton livret Bien A, sûr. sans problème. Mhm. D'accord. Donc là, on est en 2011, Mhm. fin 2011. Et donc le locataire est parti en juillet 2011, le premier locataire. Il est parti parce qu'il déménageait, non pas parce qu'il n'était pas content de la place, parce qu'il déménageait. C'est dur de pas être content d'une place. Enfin, c'est ça qui est C'est bien sûr. avec un parking. C'est Aucun clair. entretien. Ouais, c'est que du bitume. Ouais, Il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'électricité. C'est une excellente manière de se lancer. Il ne pourra jamais casser le lavabo. C'est du bitume. Et donc il est parti en juillet, non pas parce qu'il n'était pas satisfait, mais parce qu'il déménageait. Mhm. Et donc il m'a payé un mois d'avance, il est parti. Et moi je l'ai reloué à quelqu'un d'autre dès qu'il est parti. Donc en gros j'ai touché 2 loyers au mois de juillet. Ah. Et donc j'ai reloué très facilement, 3 ans après, à une dame, c'est une toiletteuse pour chien dans le coin. Parce qu'elle n'arrive pas à se garer tous les jours, parce que dans ce coin on ne peut pas se garer. Donc encore une fois, le plus important c'est l'achat. Trouver un bien intéressant qui... Voilà.
Et donc c'est loué, j'ai touché 2 loyers donc en juillet, et là c'est reloué depuis, le virement a été programmé. Et je sais que je n'aurai jamais de problème avec elle. Waouh. C'est parti. Donc, Très bon premier investissement alors. voilà, donc les gens vont dire t'as de la chance, t'as eu 2 loyers en juillet, c'est bien. Mais c'est pas de la chance, faut la provoquer la chance. Donc, Je suis d'accord, la chance c'est une compétence, il y a une vidéo très connue visible sur YouTube sur ce sujet-là, mais c'est un autre sujet. D'accord, donc ton premier investissement, donc ça tu l'as documenté sur le blog, tu as écrit un article sur le sujet. D'ailleurs, je sais que sur ton blog il y a un rapport parking, non, tu vends un livre, Parking Attitude, c'est ça? Tout à fait. Sur comment... Comment investir dans un parking. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a 2 manières de gagner de l'argent sur Internet. D'abord, utiliser un procédé pour gagner de l'argent et ensuite enseigner aux autres comment gagner de l'argent avec ce procédé-là. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ont un peu une mentalité de rareté. Ils se disent, bah oui, mais si tu enseignes aux autres à gagner de l'argent en utilisant ton procédé, tu vas te créer des concurrents. Sauf que le marché est souvent tellement énorme que c'est pas le cas. Je veux dire, c'est pas parce que tu apprends aux gens à gagner de l'argent en investissant dans des places de parking que toi, tu vas pas voir d'autres opportunités. Enfin, le marché est tellement vaste que c'est une manière très intelligente de rentabiliser tes compétences. Non, mais il y en a qui pensent effectivement que tout ce qui est argent, business, si tu prends. C'est comme si c'était un gâteau. Ils pensent que si tu prends une part du gâteau, tu en auras forcément moins pour l'autre. Alors qu'en fait, moi je pense que l'argent, il y en a assez pour tout le monde. C'est pas quelque chose de fini, ça accroît tout le temps. C'est pas parce que je vais faire une bonne affaire là que forcément il y en aura moins pour les autres. Enfin, je pense comme ça. C'est quelque chose d'infini. L'argent tombe du ciel quand on sait le ramasser. L'argent sourit à ceux qui savent le ramasser. Ouais. Donc, ma mère me disait quand j'étais petit, arrête, l'argent ne tombe pas du ciel et tout. Elle n'avait pas tout à fait raison. On peut se créer son arbre à argent. Ça demande du travail au début, mais après, non. Il faut planter la graine. Voilà. Mais après, ça je trouve que l'argent tombe littéralement du ciel une fois que. Moi, je regarde pour mon parking, là, il est en location depuis 2008 et ça tombe du ciel tous les mois. Donc, elle n'avait pas tout à fait raison. Maman, merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Mais sur ce coup-là, Oui, puis, donc là on touche à un sujet intéressant, c'est que tu cherches à te créer des sources de revenus passifs, c'est-à-dire qu'ils ne te demandent pas de temps de travail en échange de cet argent-là. Donc qu'est-ce que tu as fait alors après comme investissement après cette place de parking? beaucoup de bourses. Donc la bourse, j'ai essayé de faire un peu d'achat-revente, tu vois, sur le court terme. Je suis pas fan de ça du tout. Pour moi, c'est un peu de la spéculation. Puis c'est pas vraiment du passif là, tu dois passer beaucoup de temps dans ton écran. Tout à fait. Donc maintenant, je suis plus sur une autre stratégie de dividende, de rendement sur les actions. Donc tu places de l'argent, la boîte a le temps de travailler avec, faire des investissements, et toi, en contrepartie, tous les ans, tu touches un dividende. Donc c'est une manière de rendre. Oui, c'est un cas. Enfin, en gros, c'est passif. Un c'est taux d'intérêt sur tout à ton fait. capital. C'est passif, et voilà. Donc maintenant, je suis plus sur cette stratégie-là en bourse. Mais encore une fois, la bourse pour moi, c'est limité parce qu'il faut mettre beaucoup en fait dès le début. Enfin, je considère que quand les gens qui nous proposent avec 1000 euros de faire fortune, pour moi, les riches, ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Ils gagnent de l'argent grâce à la bourse, ça va permettre de maintenir leur capital, de faire fructifier un petit peu. Mais c'est pas grâce à la bourse qu'ils deviennent riches. Si tu viens et tu mets 1 million d'euros en bourse, c'est intéressant. Toi, si tu gagnes 10% sur 1 million d'euros, c'est bien. Tu viens avec 1000 euros, tu gagnes 10% en un an, ok, tu as gagné 100 euros. Tu vas pas casser les briques, tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est un mythe ça. Les riches, ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Ils maintiennent leur richesse grâce à la bourse, ils diversifient, ils gagnent un petit peu parce que 5% ou 10% sur un gros volume, c'est bien. Mais ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Donc moi je conseille aux gens de ne pas trop perdre leur temps sur la bourse pour acheter et revendre au jour le jour en partant d'un petit montant, quoi. Donc il y a des moyens d'investir en bourse sans y passer toutes ces nuits, donc avec les trackers par exemple, ou les dividendes, les trackers aussi. Ouais, mais les trackers, encore une fois, pour moi, c'est bien dans l'optique de se créer un fonds de sécurité sur une assurance vie, par exemple, tu mets 200 euros, 300 euros par mois. Mais après, dès qu'on commence à me dire, ouais, mais regarde, au bout de 40 ans, tu auras 1 million d'euros, dès qu'on me dit ça, je suis plus d'accord. Parce que je te dis encore une fois, dans 40 ans, qui veut être riche dans 40 ans? Personne. Tu vois, dans 40 ans, il faut profiter maintenant. Alors quel est ton objectif financier à toi? Mon objectif financier, il change tout le temps. Le problème, c'est que avec mon blog, j'en ai avec l'immobilier, et ça croît tout le temps en fait. On est de plus en plus gourmand. Parce que je sais que tu as bien aimé, on parlait avant de la semaine de 4 heures à Tim Ferriss, et un de ses conseils phares, c'est de se donner un target monthly income, comme ils disent, c'est-à-dire un revenu mensuel cible qui nous permet d'accomplir nos rêves. Est-ce que tu l'as fait ça ou... Mais le problème, c'est que même une fois, quand tu vas l'atteindre, tu vas toujours vouloir aller un peu plus loin, je pense. C'est ça, alors, c'est ça le truc, voilà. Quand tu te fixes un objectif, c'est ça, on a toujours envie d'aller plus loin. Alors... avec mon blog, par exemple, Business Attitude, au début, c'était 100 euros par mois, je serais content.
Après, je l'ai atteint et c'était ridicule. Ah, Après, on je me parlait de suis, ça, je me ça suis va dit être 500, 1000, 3000. Tu vois, plus tu passes les étapes, plus tu vas aller loin. Avec l'immobilier, là, je me suis dit, ouais, si un jour je faisais un achat vraiment, je gagnais 10 000 euros, ce serait bien. Et maintenant, enfin, je trouve que c'est pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, C'est objectif, ça, alors c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit, au final notre échelle de comparaison grandit avec. hmm, Et des choses qui nous paraissaient incroyables au début, ensuite nous semblent, hmm. bon, Parce c'est qu'on bien, mais voilà, c'est... parce qu'on rencontre des gens qui font ça tous les jours. Et parce que moi, en immobilier, je connais des gens enfin, voilà, qui ont 100 appartements, 200, 300. Donc, toi, forcément, quand tu viens et que tu as un parking et 2 appartements à côté, et ben, forcément, tu vois, tu te dis, Alors, bon, bah, il y a toujours mieux, on peut toujours faire plus. alors c'est ça, le truc c'est comment trouver l'équilibre entre être satisfait de ce qu'on a et quand même avoir un peu d'ambition, avoir envie de se développer, avoir envie parce que c'est pas que l'argent, il y a aussi envie d'apprendre, Hmm, de devenir meilleur dans son domaine, de rencontrer d'autres personnes, de tout ce genre de choses. Et c'est pas évident de trouver l'équilibre. Pour les bouddhistes, hein, en gros, je caricature, mais le désir, c'est justement la cause de la souffrance de l'homme, hmm, parce que l'homme veut toujours plus, hmm, et pour être heureux, il faut arriver à briser ça. Et il y a des avis opposés, comme Ian Nightingale, par exemple, qui est un gourou du développement personnel aux États-Unis. Pour lui, au contraire, le bonheur, c'est le désir, c'est pas d'atteindre la destination, c'est le voyage en lui-même. hmm. Et il dit on est plus heureux quand on va au restaurant que quand on en revient. Et pour lui, voilà, une fois qu'on a atteint quelque chose, il faut toujours aller au-delà. Alors, quelle est la vérité là-dedans? C'est à chacun de la trouver, mais c'est voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec toi, parce que quand on réussit dans le business, ou dans l'immobilier, ou Mhm. quand on commence à gagner de plus en plus d'argent, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on profite? Voilà. Je pense qu'il faut à la fois avoir envie de ce qu'on a déjà, Mhm. mais pas non plus se contenter de tout, et il faut pas stagner non plus, c'est ça, hein. Il faut essayer de Mhm. trouver l'équilibre entre profiter de ce qu'on a et en même temps continuer à grandir. Ouais. Mais moi, en fait, mon objectif, tu vois, enfin, les gens peut-être qu'ils pensent pas vraiment ça quand ils arrivent sur mon blog parce que ça parle d'argent, mais c'est pas l'argent en lui-même. L'argent, c'est juste un moyen. Mhm. L'objectif, c'est vraiment le temps. C'est le temps que tu peux avoir. L'argent, on Entièrement le d'accord. gagne, on le perd. Je te dis, même si tu repars de zéro, tu peux toujours gagner de l'argent. C'est pas un problème. Par contre, le temps que tu perds, il est perdu. Tu pourras pas le racheter. Donc, moi, tu vois, ça va être aller à la pêche avec mon père un mardi après-midi. Truc que tu veux pas faire si t'es C'est sympa tu vois, de profiter de sa salarié, semaine si t'es après. salarié ou. Mhm. Alors que si tu as de l'argent, tu as du temps, tu peux même aider tes proches. C'est ça vraiment le but. Le temps que tu as et ce que tu peux faire, comment tu peux aider les autres. Donc effectivement, si j'ai 10 000 euros par mois, 100 000 euros, 1 million, c'est bien. Mais le plus important, c'est le temps que j'ai, que je peux passer avec mes amis, surtout ma famille, et comment je peux les aider. Donc c'est ça le plus important, c'est le temps que j'ai, pas l'argent. Alors comment tu penses équilibrer justement ton envie d'utiliser ton temps, enfin de profiter de ton temps, et en même temps ton envie de croître, parce que pour croître il faut bosser quand même un peu. Ouais. Euh, En même temps, je suis aussi passionné par l'immobilier, par le blogging. Donc Mhm. c'est pas vraiment du travail pour voilà, toi. pas du tout. C'est une Donc, c'est une bonne manière d'utiliser ton temps. ouais. C'est ça la clé en fait, hein. C'est pas du tout du travail. Donc moi, je vais générer des revenus comme ça. Et c'est quelque chose que j'adore. Faire un plan sur Google SketchUp, qui est un outil en 3D, aller voir les petites annonces, parler avec les agents immobiliers, rencontrer les gens, recevoir des locataires pour du saisonnier, parler avec eux. C'est un truc que j'adore faire. Donc c'est pas du travail. Mhm. Bloguer, donner mes idées et tout, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc tu vois, pour moi, c'est pas un travail. Donc, plus je vais le faire, plus je vais gagner d'argent. Donc c'est une espèce de cercle vertueux comme ça. Donc Tant que c'est comme ça, c'est le bon. voilà. Alors ça c'est intéressant, donc on va pas rentrer dans le détail de tous tes investissements immobiliers. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui dans tes investissements? Donc là, on se trouve dans un appartement que j'ai acheté en début d'année, non, fin 2010, j'ai signé le compromis. D'accord. Signé chez le notaire début janvier, 2 mois et demi de travaux. Mhm. Donc c'était pas du tout comme ça. Avant, si on avait tourné ici il y a de cela encore 6 mois, on serait comme ça. Parce que l'odeur, c'était vraiment une odeur nauséabonde, il faisait vraiment sombre. Enfin, les papiers étaient couleur saumon, c'était à la mode dans les années 50, je pense. Alors Et que là vous pouvez voir que c'est quand même assez classe. Et donc, il était vraiment délabré. Et donc, personne n'en voulait. Et donc, ça, c'était une bonne affaire. Donc, on a tout retapé, on a cassé les murs, on a créé une salle de Tu as bain. participé aux travaux? Je venais tous les jours pour vérifier. pousser Ah. les gars, parce que sinon, ils sont un petit peu tranquilles. Mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis pas maçon, je suis pas électricien, je connais rien là-dedans. Et non, je me sers tout le temps des leviers pour les gens quoi, qui sont là, qui travaillent pour moi. Donc, c'est Tu utilises les compétences des autres. Tout à fait. C'est logique. Puis tu les fais bosser. Ils travaillent, tout à Tout fait. le monde est content. Voilà. Et donc là, maintenant il est dans un bon état, donc là c'est ma résidence principale et je compte le revendre bientôt. Il y a des périodes pour acheter, pour vendre en immobilier. Donc là on va commencer à arriver dans l'hiver, donc c'est pas la bonne période pour vendre, plus pour acheter.
je vais revendre en avril. Donc au printemps, quand il commence à faire beau, il y a les oiseaux. Avec une plus-value. Ouais, plus de lumière, donc ton appartement, enfin, ton immeuble il Ah. paraît plus beau. Hmm. C'est un tout en fait. Tu ouvres la fenêtre, t'as l'air qui rentre. Puis on est plus guiré en avril, mai, tu vois, on sort de l'hiver. Et les gens veulent acheter maintenant, surtout pour avoir signé chez le notaire et pouvoir rentrer au mois d'août, septembre pour bien avec les enfants ou même mieux par rapport à leur travail. Donc il y a vraiment des périodes pour vendre et acheter. Et pour vendre, le mieux c'est, on va dire, à partir d'avril. D'accord. Et donc je pense que je vais le vendre à partir d'avril. Et comme c'est ma résidence principale, je n'aurai pas de taxe d'impôt sur la plus-value. Voilà. Et actuellement, je compte faire une plus-value dessus de 50 000 euros net. Ça va. Ouais. Surtout que c'est pas toi qui. Enfin, tu as dû sans doute donner un apport, mais c'est pas toi qui as financé l'essentiel de l'appartement. C'est la banque. Voilà, j'ai mis 13 000 euros d'apport. Mais quand je dis 50 000 euros, je vais gagner 50 000 euros net une fois que. Après impôt. Ouais, mais je compte pas. Enfin, je veux dire, je vais récupérer 70 000 euros de trésorerie, on va dire. Mais il y aura 50 000 euros dedans Oui, de plus-value véritable nette. Oui, Tout à fait. d'accord. De Et bénéfice. sachant que moi, le travail que j'ai fait vraiment, c'est signer les papiers chez l'agent immobilier pour signer le compromis, signer chez le notaire et signer les papiers avec l'entrepreneur pour qu'il fasse les travaux. Donc moi, concrètement, j'ai pas l'opération a pris 3 mois, mais moi, j'ai pas bossé 3 mois pour gagner 50 000 euros. Ah, Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on peut gagner de l'argent. C'est en faisant du business comme ça, et c'est pas en mettant 100 euros par mois de côté pendant 40 ans. 100 euros par mois de côté, c'est bien pour te créer un fonds de sécurité, mais après, non. après, Tu vois, il faut là, investir intelligemment. ouais, là, c'est 50 000 euros en 3 mois, Mhm. et c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Ouais, très bien, je Ça vois. demande des efforts, ça demande. Parce que quand je dis que j'ai quasiment rien fait dans l'appartement, c'est pas totalement vrai. En l'occurrence, il fallait couper l'arrivée d'eau du bâtiment. C'est un bâtiment qui a été construit en 1880. Ouais. Donc les caves, c'est plein d'amiante, c'est très poreux pour tout ce qui est tuyauterie. Il fallait couper donc l'arrivée d'eau froide. On l'a fait un petit peu à l'arrache. Donc on a été frappé à chaque porte des voisins dans ces cas-là parce qu'il faut qu'ils coupent leur machine à laver parce que sinon si on coupe l'eau froide brutalement, leur machine peut sauter et donc tu seras responsable. On a été frappé à chaque porte, donc c'est à 5 étages, 2 bâtiments. Donc tu vois, on ne trouvait pas où est-ce qu'était l'arrivée d'eau, c'était compliqué. Une mamie ne voulait pas qu'on coupe l'eau, elle comprenait pas. J'avais beau lui expliquer que c'était juste pour pendant 30 minutes, elle voulait pas. Non, je suis pas d'accord. Les vicissitudes Voilà, donc c'était un petit peu de stress. Pendant 2 heures, on a galéré pour couper l'eau et tout. Et finalement, c'est fait. Donc c'est du travail. C'est du travail, mais c'est pour un gros jour de paye qui va arriver plus tard. C'est seulement 2 heures de travail, mais ça va payer beaucoup plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, tu as la même approche que Pat Flynn, que j'ai aussi interviewé sur le blog de The Smart Passive Income, qui disait j'aime bien planter les arbres et créer ma forêt. Mhm. Et c'est comme ça qu'il donnait l'image de se créer des sources de revenus passifs. Il bosse un moment sur le truc, puis après ça lui génère des revenus quasiment sans rien faire, avec juste un petit peu d'entretien. Alors, est-ce que tu as d'autres appartements que tu as achetés? J'en ai un proche des Champs-Élysées pour faire du saisonnier. D'accord. Saisonnière. Une maison en Guadeloupe qui est bientôt finie de construire. Parce que tu es déjà d'origine, enfin ton père est guadeloupéen, c'est ça? Tout à fait. Oui. Donc pour faire de la location saisonnière là-bas aussi, donc ça marche bien. Mhm. Donc là ils sont en train de finir la charpente. Et voilà, j'ai donc mon parking. J'ai essayé d'acheter un immeuble aussi en parallèle, faut pas le dire au banquier. J'ai essayé de passer en même temps l'appartement des champs et l'immeuble en parallèle dans 2 banques différentes pour jouer sur la capacité d'endettement en fait. Et l'immeuble n'est pas passé. J'ai eu 2 refus de la part du courtier, de la part des banques qui ont été voir. C'était un immeuble en province et donc les banques, c'est vraiment dans une mauvaise période pour elles. Donc on parlait de crise grecque et compagnie. Et donc elles ont sorti des excuses un petit peu bidons du style ah mais non, vous voulez investir à Angers, vous êtes à Paris, donc ça ne fait pas. Alors que normalement ça n'arrive jamais. Quoi. Mais donc voilà, en gros, tous les dossiers des investisseurs tombaient un petit peu à l'eau, donc c'est dommage. Donc j'aurais pas cet immeuble-là, c'était une bonne affaire. Il y avait 5 appartements dedans, avec possibilité d'en faire un 6e. Donc c'est dommage. Mais C'est le genre de choses qui arrivent. Hein. c'est pas grave, l'échec c'est pas grave. Comme dit Michael Jordan, j'ai mis une vidéo de lui sur mon blog il y a pas longtemps. Il a fait une pub pour Nike et il disait en gros il a perdu plus de 300 matchs dans sa carrière. On lui a donné la balle du money time 16 fois, donc il doit prendre le shoot. La balle de match. Voilà, Ouais. 16 fois il a raté. Il a raté plus de 20 000 tirs dans sa carrière, donc il s'est planté encore, et au final c'est pour ça qu'il a eu du succès. De toute façon, ceux qui ne se plantent jamais, c'est ceux qui font rien. Voilà, C'est donc un peu le- j'ai raté cette affaire-là, c'est pas grave, quelqu'un d'autre l'aura, et il y en aura d'autres. Il y en a tous les jours, il y en a plein, donc c'est pas grave. Sur le coup, D'accord. c'est un peu frustrant, vexant, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça une mentalité d'entrepreneur. C'est l'échec, ça fait juste partie de Voilà. l'apprentissage.
c'est même quelque chose qu'il faut, bon, peut-être pas rechercher, mais en tout cas apprécier à sa juste Bah, valeur. normalement, si on fait des efforts, ça devrait arriver naturellement. Les choses, Exactement. Il y a Vous n'avez pas même pas besoin de vous rechercher. forcer, ça va arriver. C'est ça qui est formidable. Mais c'est pas grave, faut juste se relever et Oui, ça par arrive. contre, il faut bien prévoir des filets de sécurité pour pas se retrouver dans des situations difficiles après les échecs. C'est sûr. Donc, alors, ça c'est intéressant. Donc, tu as déjà des sources de revenus grâce à l'immobilier. Donc, aujourd'hui, tu gagnes combien alors avec ton blog? Entre 2 et 3 000 euros par mois, Waouh! ça varie beaucoup. Sympa. Ça, enfin, je veux dire, ça monte beaucoup, ça croît beaucoup. En début d'année, c'était plus dans les 1000. Au moment du 1500. reportage. Ouais. Et maintenant, alors, quel est ton trafic aujourd'hui sur Business Attitude? on va dire actuellement, donc un mois, ça va être 65 000 pages vues et 40 000 visiteurs, 38 000, 39 000 visiteurs uniques. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais. D'accord. Donc, quelle est ta méthode de monétisation? Donc, j'utilise les trois. Enfin, moi, je pense qu'il y a trois manières. Enfin, je sais pas si tu en parles toi aussi. Trois manières de gagner de l'argent avec un blog: la pub, Mhm. donc par ordre de rentabilité. La pub, l'affiliation et la création de tes propres produits. Mhm. Donc, pub, on va dire que ça va être des liens, ça va être du AdSense, je n'en fais plus. En fait, j'ai trouvé que j'ai gagné beaucoup plus une fois que j'ai enlevé. Donc, vente de liens, vente de bannières un petit peu en direct et quelques billets sponsors. Voilà, donc c'est très D'accord. limité. Ok. En gros, ça, tu dépends des autres. Tu contrôles pas quoi. On vient de voir ou pas, je veux un lien ou je veux un article sponsor, tu contrôles pas. Oui, c'est un petit peu en fonction des budgets, des Voilà. envies. Mm. Ouais. L'affiliation, donc tu recommandes le produit des autres. Produit numérique, c'est possible, c'est plus rentable puisque Les ils ont plus de commissions sont marge, très voilà. importantes. Ouais. Donc bon moyen pour gagner de l'argent, mais en France, encore une fois, j'ai l'impression que les webmasters et les blogueurs n'aiment pas trop l'affiliation parce qu'on n'a pas la garantie des revenus qu'on va avoir. Tu vois, c'est un petit peu, en France, on préfère travailler au taux horaire. Donc par exemple, sur du AdSense, on sait qu'on va avoir 100 euros par mois en moyenne parce qu'on fait tant de clics. Donc les gens préfèrent mettre ça et avoir 100 euros de manière sûre, automatisée, plutôt que de faire de l'affiliation et de travailler à la commission. Alors que pourtant, à la commission, les revenus Largement supérieur. sont pas capés. Si tu es bon, si tu te déchires pour faire un bon truc, tu pourras avoir beaucoup de commissions. Ouais, il y C'est a un des petit peu affiliés le- qui. c'est un petit Qui peu cartonnent en le France, c'est travail mieux. du commercial. Et Mm. beaucoup de commerciaux gagnent plus que leur PDG. Enfin, bon, oui, sauf que. Enfin, pour relativiser, enfin, on peut très bien gagner bien sa vie en étant affilié avec juste une bonne liste email, mais même pas une grosse liste, hein, juste une liste avec laquelle on a une bonne relation, et puis des emails qu'on écrit, et puis voilà. Mm. C'est pas comme un commercial qui doit aller sur le terrain, le couteau entre les dents, Ouais. et. Donc en l'occurrence, moi, on va dire qu'avec la pub sur mon blog, ça va être les 200-300 euros par mois. Le mois dernier, j'ai recommandé un produit d'affiliation, j'ai envoyé 3 mails. Il a généré 2000 euros de revenus. Donc tu vois que l'affiliation, ça rapporte plus que. Tiens, que- d'accord, hein. C'est 2000 exactement ce euros. que je dis sur Blogueur Pro. J'ai Donc, pas, écoutez bien. j'ai pas du tout enquiquiné les gens sur ma liste. Je leur ai envoyé 3 mails, pas du tout embêté, ils étaient contents de recevoir ça. J'ai bien segmenté ma liste. Donc voilà. Et troisième manière, la plus efficace, la vente de tes propres produits quoi. Donc tu es le big On boy. est entièrement d'accord depuis le temps. Tu qu'on es appelle tu ça. es le big boy, tu ramasses le plus gros, c'est toi qui as créé le produit, les gens en parlent, parce que tu proposes un programme d'affiliation, donc ils en parlent. Donc voilà, tu ramasses le plus gros. Et, Alors, tu vends quoi alors comme produit aujourd'hui sur ton blog? deux produits, donc Parking Attitude, donc comment investir dans des parkings. C'est vraiment le marché qui voulait ce produit-là. Mhm. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Donc un jour, une fille une blogueuse que je connaissais depuis longtemps m'a dit: Cédric, si tu avais écrit un guide sur comment investir dans les parkings, moi je l'aurais acheté. Parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire, je sais pas par où commencer. J'ai pas de temps à perdre à rechercher pendant 20 heures les informations sur internet. Toi tu l'as déjà fait, je t'ai suivi et tout. Donc si tu avais écrit un guide condensé avec tout ce qu'il faut dedans, tout ce qu'il faut savoir, moi je te l'aurais acheté. Mhm. Et donc là ça a pété, je me suis dit waouh, mais elle a raison. Donc je vais faire ça, ça va être mon premier produit. Et donc j'ai créé ce produit-là et il y a eu un bon impact tout de suite parce que c'est les gens qui le voulaient, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc j'ai lancé ça, c'était fin 2010, j'ai dû gagner 2500 euros en 3 jours, j'étais content. Tu vois, forcément, quand tu fais que du AdSense, Ah ouais. donc Ça fait un choc, hein. voilà. Et, Alors ça, Cédric vient de dire quelque chose de très important. Il faut toujours créer le produit dont veulent vos lecteurs, vos prospects. Il y a beaucoup trop de blogueurs qui, quand ils créent un produit, font l'erreur de créer le produit dont ils tout à veulent fait. et pas le produit dont veulent leurs lecteurs. Du coup, ça se vend pas du tout aussi bien que ce qu'ils espéraient. Donc là, ça se vend très bien. Très bien. Et le deuxième, donc plus récent, que j'ai sorti en juin 2011, doubler son salaire avec l'immobilier. D'accord. C'est Aurélien Macar qui m'a trouvé le nom, merci. Et donc vraiment sur l'immobilier, mais en général, pas que les parkings. Donc achat-revente, immeuble de rapport, saisonnier. Il y a aussi le mindset qu'il faut avoir pour investir. Tu vois, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent négativement. Ouais, mais les locataires ils vont me saloper mon appartement. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'ils se louent pas? Tu vois, il y a plein de choses en fait, il faut casser des verrous. Donc j'en parle beaucoup là-dedans, beaucoup du côté psychologique Mhm. de l'investissement.
Et donc, d'ailleurs, j'ai eu des bons retours dessus. Le produit est plus cher, il est à 147 €, mais c'est pas qu'un e-book. Un e-book, il y a des interviews audio d'investisseurs à succès, il y a des feuilles Excel, il y a une vidéo d'un séminaire où j'avais parlé, donc un enregistrement vidéo d'une heure. Tu vois, c'est plus, comment dire, c'est plusieurs C'est médias, un vrai plusieurs formats. produit Ouais. ouais, de formation. Parce qu'en fait, tu vois, 147 €, ça commence à faire pas mal. Et, donc j'ai mixé un petit peu tous les types de produits. Mhm. Ça n'existe pas, donc on ne peut pas comparer ça à un livre, parce que ce n'est pas qu'un livre. C'est un livre, c'est aussi de l'audio, c'est aussi de la vidéo, c'est aussi des fichiers Excel. Mhm. S'ils vont à la Fnac et qu'ils voient un livre sur l'immobilier, ils vont pas dire attends, regarde, le livre là il est à 27 €, toi tu me vends ton truc 147 €. Ils peuvent pas le comparer. S'ils prennent un DVD à la Fnac aussi, sur l'immobilier, ils ne pourront pas dire regarde, le DVD il est à 30 €, toi tu me fais un truc à 57. Là ils peuvent pas comparer parce qu'il y a tout dedans. Il y a de la vidéo, de l'audio et de la lecture, des fichiers Excel, il y a plein de trucs. Tu vois, et donc il n'y a pas de base de comparaison, donc 147 €, on m'a jamais dit que c'est trop cher. Les gens sont contents du prix, quoi. Là, on a une très bonne astuce, effectivement. Et en plus, tu as aussi une bonne stratégie, c'est que tu as un produit d'appel à 27 € Ouais. qui permet aux majorité de tes lecteurs de l'acheter, je veux dire 27 €. Et derrière, tu as un produit plus poussé et qui est plus cher. C'est une excellente stratégie. En plus, tu n'as pas eu de super lancement pour vendre ça. Non, j'ai fait C'est déjà 3 000 €. Waouh! Ouais. Donc j'ai lancé ce produit-là en juin, je t'ai dit. J'ai fait le même principe que pour lancer Parking Attitude, donc je fais une promotion sur 3 jours en interne à mes lecteurs. Et voilà, et histoire de mettre, de dire vous me suivez pour vous remercier, je le fais là pour le lancement à, on va dire 30% de moins pendant 3 jours. Et là j'ai fait presque 10 000 € en 3 jours. Ça fait plaisir. Net de frais. Donc voilà, tu vois, ça augmente. Parking Attitude c'est 2500, là c'est 10 000 €. Donc c'est bien. What's next? Voilà. Donc, et puis j'ai vraiment eu des bons retours, c'est ça qui fait plaisir aussi. Donc j'ai un notaire, un clerc de notaire qui m'a dit bon, j'ai acheté ton guide. Franchement, j'étais pas convaincu. Enfin, pas ton guide, c'est plus une formation parce qu'il y a un peu de tout. J'étais pas convaincu parce que bon, moi je suis quand même clerc de notaire. Toi, tu n'es pas un homme de loi, toi. Et il m'a dit franchement, je suis tombé sur le cul entre guillemets parce que lui, c'est pas vraiment la partie juridique qui lui a plu, c'est plus la partie mindset où justement, État d'esprit. parce que lui, tu vois, il connaît effectivement beaucoup de choses, c'est un homme de loi. Mhm. Mais dès qu'il s'agit d'investir, prendre des risques, de savoir comment gérer un locataire, de comment, tu vois, faire une offre, ça, il maîtrisait pas du tout. Et donc lui, voir comment moi je m'y prenais, c'est ça en fait qui va lui permettre de lui aussi d'investir. Parce que moi, je connais beaucoup de notaires qui sont très bons, qui connaissent beaucoup de marchands de biens, mais eux n'ont rien. Ils n'ont aucun bien pour eux parce que c'est des hommes de loi et pour eux, il faut que tout soit toujours carré. Mhm. Et quand tu investis dans l'immobilier, ça sera jamais carré. Parce que si ton bien, c'est une bonne affaire, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de louis d'or à moitié prix, comme dit un chasseur immobilier que je connais. Tu vois, s'il est en dessous du prix du marché, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Forcément, il y a des cafards où il est délabré comme celui-ci, Mhm. où il y a un problème avec le voisin, où il y a toujours un truc. Et les notaires, eux, ils ne vont pas investir là-dedans parce qu'il faut que ce soit carré. Mais si ton truc il est carré, que tout est bien, il va être au prix du marché, voire plus cher, donc ce sera pas une bonne affaire. Donc lui, ça a vraiment débloqué le fait de voir ça. Parce que j'ai 10 ans de moins que lui, et il m'a dit, j'ai vu ça, franchement, je me suis dit, il m'a boosté et tout, et il va investir. J'ai un autre lecteur qui m'a dit, grâce à toi, j'ai investi dans un immeuble à 500 000 €, enfin, je lui ai donné des bons conseils, il m'a dit, toi, j'ai eu des bons retours. Ça, c'est ce qui fait plaisir aussi, d'avoir des bons retours. Et quand tu te dis que grâce à tes conseils, tu as aidé quelqu'un à investir 500 000 € et qu'il a réussi son investissement grâce à toi, c'est ça qui est important aussi, ça fait plaisir. Donc Complètement. j'ai eu des bons retours. Ah oui, Et bien très, sûr. très C'est peu pour ça que c'est de aussi important de créer des bons produits, non seulement parce que tu as moins de taux de remboursement, mais aussi parce que tu as des bons Ouais. retours et que tu sais que tu aides Ça, concrètement ça les fait gens. plaisir. Et ça, c'est important. Je pense que je vais écrire un article là-dessus sur Blogueur Pro, mais pensez un petit peu aux vagues, aux conséquences positives de ce que vous faites sur votre blog, parce que vous aidez concrètement des gens. Et voilà, les gens qui vont investir intelligemment dans l'immobilier grâce à toi, ils vont peut-être bien éviter des bourdes qui leur auraient coûté très cher. Ils vont peut-être grâce à ça déjà pouvoir être plus heureux dans leur vie. Et tout ça, ça va aussi toucher leur famille, leurs proches, etc. Et en même temps, tu gagnes de l'argent, donc c'est formidable. À la fois, tu aides les gens et tu gagnes de l'argent, et on peut tout à fait mixer les deux. Hein. C'est vrai que bon, en France, on a un petit peu cette croyance que l'argent, ça fait pas le bonheur, ce qui est vrai, mais c'est pas. Il vaut mieux être pauvre. Riche et malheureux que pauvre et malheureux déjà. Et on peut tout à fait être riche et heureux. Non, mais ça, c'est une unique. excuse. C'est une excuse des pauvres. J'ai jamais vu un riche dire ça, non, mais c'est une excuse. Il y a beaucoup de croyances avec l'argent, et si tu pars avec ça déjà, que l'argent ne fait pas le bonheur, C'est quelque chose c'est qui que- rassure quand on est pauvre de se dire. voilà, et que tu te dis que bon, l'argent, faut être mauvais pour en avoir, t'as forcément magouillé. C'est que, enfin, faut voir d'où viennent tes croyances sur l'argent. Souvent, c'était des familles qui avaient des problèmes avec l'argent, ou que, tu vois,
Donc non, c'est fou, l'argent fait pas le bonheur, c'est clair, mais en tout cas, ça fait pas le malheur non Ça fait plus. pas le malheur. Mais ça permet de faire plein de choses, d'aider les gens et d'avoir du temps. Et ça Et donne beaucoup plus de liberté. Et Voilà. quand Donc, on sait comment le générer de manière Mm. intelligente, ça nous faut donne un style de vie voilà, incroyable. faut pas avoir de complexe sur l'argent, c'est quelque chose de neutre. C'est vraiment ce qu'on en fait qui est C'est bien un ou mal. outil, c'est comme Ouais. un marteau ou un tournevis. Mm. On peut tuer quelqu'un avec un marteau, mais c'est pas le marteau en lui-même qui est. Tout à fait. Waouh, donc 3 000 euros par mois, 40 000 visiteurs par mois quand même, Ouais. c'est impressionnant. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les stratégies que tu as utilisées pour amener autant de trafic sur ton blog? Parce que c'est quand même pas mal. Principalement Google, hein, toujours, parce que. Tu as fait du référencement? Même pas? Est-ce que tu as naturel, commenté, naturel. commenté dans des forums? Tu as commenté sur des blogs? J'ai commenté sur quelques forums, non même pas, c'est les gens qui l'ont fait pour moi. Mais ils ont fait des liens sur Ça, c'est intéressant. Ouais, mais des liens sur des articles qui n'ont plus forcément d'intérêt avec mon blog. Tu vois, c'est des très vieux articles à l'époque où je parlais de tout n'importe quoi. Donc ça ramène beaucoup de gens, on va dire, enfin peut-être genre 1000 par mois, le principal. Mais les gens ne sont pas du tout ciblés, donc ils partent direct. Donc ça n'a pas trop de. Non, sinon c'est beaucoup de référencement naturel, Google, beaucoup de visites directes, des gens qui reviennent grâce à mon Uber, ma mailing, donc j'ai 5 000 La liste d'emails. Ouais. 5 000 noms aujourd'hui. Et des liens d'autres blogueurs dans la même niche. Parce que maintenant que je commence à être un blogueur sur ce secteur-là, quand même, qui commence à avoir pas mal de visibilité, les autres parlent beaucoup de moi, ils me font des liens et donc ils te portent en fait. Tu as un momentum comme les Américains. Les Anglais, tu as un élan en fait. Quand on te porte, c'est comme, Traduit au fur et à mesure. c'est comme une machine à vapeur. Ouais. Tu galères au début, tu transpires, tu la charges en charbon. Et après, c'est blindé, c'est comme une locomotive, ouais, ça peut l'arrêter. Ça met longtemps. Et donc là, vraiment, le blog, il est parti quoi. Et donc je te dis, je fais 40 000 visiteurs par mois. Et j'ai jamais aussi peu posté. Donc c'est dire. C'est exactement ce que je dis sur mon blog. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec des livres pour changer vite, puisque la 3e année, j'ai pas fait grand chose et il est passé de 30 000 à 35 000 par mois. Ouais. Enfin, en tout cas, le trafic n'a pas chuté. Et c'est ça, avec un blog, une fois que vous avez passé le seuil des clics de succès, plus vous avez de trafic, plus vous avez de trafic, plus vous êtes connu, c'est quelque chose qui s'entretient de manière quasiment automatique, positive, c'est normal. Plus il y a de gens qui arrivent sur votre blog, plus, à condition que le contenu soit bon, plus ils en parlent, plus ils amènent aussi de gens qui font des liens, qui parlent de vous, plus Google vous aime, et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'enclenche, et après vous pouvez lever le pied, vous consacrer à d'autres projets. Waouh, bon, je pense qu'on a eu un bon aperçu ton parcours, de ta réussite avec ton blog. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais quelques conseils à donner aux débutants qui veulent se lancer aujourd'hui? Déjà, il est pas trop tard. Enfin, je veux dire, par rapport aux États-Unis, on a 5 ans de retard, comme tu dis souvent, donc il est pas trop tard du tout. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. C'est clair. Donc, non, se lancer. Pas hésiter à faire une formation. Moi-même, j'ai fait des formations sur le blogging, donc celle de Herostack. J'ai fait une formation sur le marketing aux États-Unis. J'ai été là-bas à Los Angeles. Donc, ne pas hésiter à investir. C'est un investissement. Par contre, si tu investis dans une formation, alors après, il ne s'agit pas de regarder ton compte en banque ou ton compte StatCounter ou Google Analytics augmenter, il faut appliquer ce que tu as appris. Et je crois que ça doit être la 4e ou 5e interview que je fais sur mon blog, et à chaque fois, dans les conseils pour les débutants, il y a ça, appliquer. Et c'est vraiment un conseil en or. Et je sais qu'il y a encore des gens qui vont regarder encore cette interview, qui vont dire « Ah oui, c'est ça !» et qui vont rien faire. Si c'est votre cas, shame on you. Mais non, vraiment, c'est très important d'appliquer. On s'était dit et dit et redit, tous les gens qui ont du succès, qui soient modestes, succès ou vraiment énormes, ils ont un jour appliqué et arrêté de juste se contenter de consulter des formations, des vidéos, etc. Et il y en a qui ont échoué dans le lot, évidemment, mais qui ne se sont pas arrêtés à cet échec et qui ont continué. Voilà. Ensuite, donc, écrire du contenu de qualité et vraiment, dans un premier temps, offrir. Ne pas faire un blog pour gagner de l'argent uniquement, ça marche pas comme ça. Vraiment, si tu veux gagner de l'argent, c'est simple, résous des problèmes. Aide les gens, alors tu auras beaucoup d'argent. Mais ne fais pas quelque chose juste pour gagner de l'argent. Ça, c'est égoïste et ça marche pas comme ça. Quand tu vois des gens, par exemple, dans des quartiers, un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, le mec il va ouvrir un magasin de hip-hop, casquettes. Parce que le gars il a des compétences là-dedans ou parce qu'il s'y connaît. Ça marchera pas. Il a fait son business d'un point de vue égoïste parce que lui il connaît ce marché-là donc il va lancer, mais ça marchera pas. Il faut vouloir aider les gens localement, je veux dire. Donc moi j'ai créé mon blog, je voulais échanger avec les gens, les aider. C'était pas pour gagner de l'argent. Et maintenant, je gagne de l'argent avec le blog parce que j'aide beaucoup de personnes. Donc, commencez vraiment à aider les gens à donner avant de vouloir recevoir. Donnez, après vous allez recevoir. Voilà, de toute façon, au début, quand vous démarrez un blog, si vous essayez de monétiser, vous n'aurez pas de trafic, ça ne marchera pas. Et voilà, il faut créer du contenu gratuit pendant pas mal de mois avant de pouvoir envisager sérieusement la monétisation. Après, se créer un réseau de blogueurs donc, sur la même niche, donc c'est super important. Et puis le mail, Uber ou Mailchimp, ce que vous voulez.
mais le mailing. Donc en 2003, Donc, 2005, capturer les adresses email. Hein. il y en a qui disaient que le mail était mort, mais vraiment, parce que Tous les 2 ans, il y a quelqu'un qui sort Ouais. ça et ça s'est jamais vérifié pour non, l'instant. si on avoir des mails et surtout avoir une bonne relation avec ta mailing list aussi. Donc tu vois, donc la personne, tu as son attention pendant 1, 2 ou 3 minutes quand tu lui envoies un mail. Il ouvre le mail, il sait que ça vient de toi. Si tu as une bonne relation, il va l'ouvrir. Il va être content de lire le mail comme si c'était un ami. Et donc avoir une bonne relation avec ces gens-là. Et voilà, le mail c'est le plus important pour pouvoir faire revenir les gens. Et voilà. Waouh, très bien. Merci Cédric pour avoir Ah, partagé merci ton à toi. parcours et ta success story. Pas de problème. Donc vous avez compris, hein, il faut appliquer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.